Salut tout le monde, donc du coup aujourd'hui je vous montre la réalisation du montage shallow. Donc c'est-à-dire c'est pour pêcher avec des gros leurres dans des zones peu profondes mais aussi des zones profondes. Donc je vous montrerai ça après en deuxième partie, comment on peut pêcher en eau profonde avec. Et franchement c'est très bien ce montage parce que en fait vous verrez après, le leurre, au moment de l'attaque, en fait, le leurre se décroche et du coup reste accroché sur notre fixation, mais ne s'abîme pas quand le brochet se débat, quoi. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faudra un fil d'acier ou fluorocarbone, comme vous voulez, du 70 centièmes à peu près, un gros leurre, deux stingers. Donc ça, je les commande sur AliExpress en fait parce que elles sont longues et en fait, suivant les leurres, il y a des leurres qui sont beaucoup plus épais, tout ça. Donc du coup, je les coupe vraiment à la distance que je veux. Donc voilà, c'est deux stingers. Ça, alors c'est un embout, moi je dis ça tire-bouchon, donc c'est pour fixer le devant du leurre. Il vous faudra ensuite deux triples, trois anneaux brisés, quatre sleeves et j'ai oublié un petit baril comme ça. Voilà. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, j'ai abrégé un peu le truc. Hop, hop, hop. Et je vais vous montrer. Voilà, j'ai passé un peu, on va dire en accéléré, j'ai déjà monté les trucs. Donc voilà, donc vous avez votre triple, votre anneau brisé, votre stinger que j'ai coupé. Voilà, donc en fait ça représente ça. Voilà. Ça, vous en faites deux. Comme ça. Voilà. Ensuite, votre tire-bouchon. Vous mettez un anneau brisé. Vous mettez votre baril. Donc ça va représenter un truc comme ça. Mon tire-bouchon est un peu petit. J'aurais pu mettre un plus gros, mais j'en avais pas sous la main. Donc voilà. Donc bien sûr, ici, pour couper, pince coupante, toute simple. Et après les anneaux brisés, à la pince à anneaux brisés. Là, franchement, j'en avais pas sous la main. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est avec un cutter, là, juste avec le dos de la lame, là, je l'incline un tout petit peu. Et puis voilà, quoi. Donc ça va très bien. Donc du coup, comment on fait? Tout simplement, on prend un morceau de fil d'acier. Hop. Comme un coupé. Ici, ici. Hop, voilà, à peu près, il n'y a pas d'importance. Ça vous voyez après, au pire en fonction de votre leurre, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, hop, on va prendre, je vais y arriver, on prend un sleeve qu'on met dedans. On fait passer dans notre anneau brisé, qu'ensuite on refait passer à l'intérieur. Voilà, hop, on fait rentrer, on pousse bien. Tac, voilà, on laisse quand même une petite marge. On fait passer dans l'anneau brisé. Voilà, là ce qu'on fait, on sertit. Voilà, ça sert à rien d'appuyer vraiment très fort, franchement. Les sleeves, une fois que c'est serti, c'est serti. Bon, il faut quand même un peu appuyer, mais c'est pas non plus, faut pas y aller. Faut pas faire ça à la bourrine non plus, quoi. Donc du coup, voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, hop, on va refaire passer un sleeve à l'intérieur. Voilà, comme ça. Ensuite, on le refait passer dans cet anneau brisé. Voilà. Hop. On refait passer dans la sleeve. Très bien. Là, ce que vous pouvez faire, c'est positionner déjà pour voir à peu près ce que ça peut représenter pour la longueur du leurre. Je sais pas si je suis dans la caméra. Hop. Voilà. Vous mettez à peu près comme ça, vous positionnez. Donc là, franchement, ça va. Je suis pas mal. Donc, une fois que vous avez positionné, toujours pareil. Prenez votre sleeve. Hop, on vient sertir. On n'appuie pas comme un abruti. Voilà, un coup de pression, ça suffit, c'est très bien. L'excédent, on vient le couper à la pince coupante. Voilà. Ici. Après, si vous mettez du fluorocarbone,
vous pouvez très bien, moi il y en a d'autres, je les ai fait, c'est pour cela que j'avais ça sous la main, mais vous pouvez très bien les faire avec du fluorocarbone. Si vous faites un fluoro par contre, mettez un petit coup de briquet dessus, ça fait une petite boule, vous l'humidifiez dessus, comme ça fait une boule et ça évite que ça passe à travers la sleeve, mais c'est rare si ça arrive franchement. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne. Hop, montage, tac, bien sympa. Donc voilà, ensuite, votre tire-bouchon, tac, vous mettez un anneau brisé, votre baril juste en dessous. Voilà ce que ça donne. Hop, on reprend du fil d'acier, coupe notre bout, voilà. On prend une sleeve qu'on fait passer à l'intérieur. On fait passer dans notre baril de l'autre côté. Toujours pareil, on referme. Pour les sleeves, tant que j'y pense, il faut prendre en taille. Vous prenez en fait 2 diamètres au-dessus de votre diamètre de fluoro ou de fil d'acier, quoi. Vous prenez deux trucs au-dessus, donc, parce que vous avez le premier, quand ça passe, votre diamètre, et du coup il se double vu que vous repassez dedans. Donc voilà pour ce petit conseil. Ensuite, on coupe l'excédent encore une fois. Hop. On prend une autre sleeve qu'on fait passer dedans. Voilà. Ensuite, on prend le devant du montage. On fait passer dans l'anneau brisé. Qu'on refait passer dans la sleeve. Voilà. Là, c'est un peu plus chiant parce que c'est plus petit. Voilà. Hop. Et voilà. On sertit. Tac. Voilà. Donc là, vous avez vu, en peu de temps, j'ai réalisé mon montage. Voilà. Et voilà ce que ça représente. Du coup, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, maintenant, on pique, on tourne. Voilà, vous voyez. Ensuite, on prend notre premier stinger, comme un piqué sur la moitié du leurre. Voilà. Et notre deuxième, comme implanté à l'arrière, comme ceci. Voilà. Hop. Et là, vous avez un montage chalot réalisé nickel. Voilà. Ensuite, alors je vous parlais tout à l'heure que ça c'était pour pêcher en eau peu profonde. Pourquoi? Parce que bien sûr il n'y a pas de poids, il y a juste le poids du leurre. Donc moi, ce que je fais en fait, c'est que j'achète ces têtes plombées à agrafe qui se défont comme ça. Donc j'ai juste à passer, si j'y arrive, de mon anneau brisé, comme ceci, voilà. Et ensuite, je viens fixer mon plomb, tout simplement, voilà. Ici, il y aura mon agrafe. Et là, j'ai plombé mon leurre à 12 grammes. Et je pourrais, voilà, je l'ai monté à l'envers, là, le plomb. Il faut, au lieu d'être comme ça, il faut que ça soit dans l'autre sens, hein, mais bon, ça c'est pas bien grave. Même comme ça pêche. Même comme ça pêche, il n'y a pas de problème. C'est pas bien grave. Donc voilà. Donc là, déjà, vous pouvez pêcher un peu plus profond. L'avantage de ces plombs, c'est que maintenant, là, vous voulez pêcher avec du 7 grammes, vous mettez un 7 grammes, vous voulez monter plus, vous montez plus. Il n'y a pas besoin de casser ou quoi que ce soit. C'est vraiment à la graffe, c'est vite fait. Tac, on fait comme ça, voilà, on change le plomb, on refait, et puis voilà. Donc ça c'est très bien. Ensuite, l'avantage du montage chalot,
parce qu'il a plein d'avantages. Donc du coup, c'est votre brochet, il arrive, il se pique, voilà, il va se piquer, il va mettre 2-3 coups dedans, plaf. Et je suis là, au pire c'est pareil, votre brochet va être là, votre agrafe va être ici, votre brochet va se débattre, votre leurre il va pas être abîmé. Voilà l'avantage aussi de ce montage. Donc voilà, j'espère que j'aurai été assez clair comme ça. Je pense que ça va. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Be Good Fishing. Et aussi sur le groupe que j'ai créé, un groupe d'AliExpress qui s'appelle Les Fous d'AliExpress Pêche au leurre. Donc vous pouvez aller faire un tour dessus, il y a plein de copies de leurre. Il y a un petit peu de tout, je vous ai montré mon préféré. Il y en a qui vont voir la vidéo, qui vont rigoler parce que je parle que de lui. Mais voilà. Ce style de leurre, c'est l'imitation du duo Realis, couleur A, mais franchement c'est une boucherie. J'en ai un pagaille. Pourquoi? Parce que c'est une tuerie, et voilà, et je me l'ai fait démonter, donc du coup je fais du stock. Donc voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et à plus. Ciao.